Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Fada. Aujourd'hui, on se retrouve à Houten, aux Pays-Bas, au sein de la bourse, la plus grande bourse d'Europe, la NAMAC. Alors la NAMAC, c'est simple, c'est plusieurs halls dédiés uniquement aux miniatures automobiles. Et on commence tout de suite par ce superbe Renault Express 10 postes. C'est une miniature, il me semble, pour la poste belge que l'on ne trouvait pas en France, qui donc se trouvait dans les rayons parmi plusieurs milliers de majorettes présentes sur ce stand, où j'ai d'ailleurs pu trouver une sympathique Simca 1000 Police que je cherchais depuis très très longtemps. Donc là on voit des petites R16 majorettes, assez peu courantes maintenant aujourd'hui, véhicules des années 60. On a aussi des miniatures en boîte, on a du Made in France, Made in Thaïlande, bref plein de choses. On distingue aussi également quelques Matchbox, les SNES, bref des miniatures en très bon état qui étaient disponibles sur ce stand à la vente. Ici là je saisis une superbe Citroën SM, toujours majorette, dans une boîte qui n'est pas d'origine, et dans une couleur qui est assez sympathique. Donc il y avait de quoi plaire à tout le monde, et pour toutes les bourses également, puisque ma Simca par exemple je l'ai trouvé pour 10€, ce qui me paraît tout à fait correct, vu la rareté du modèle. Donc là on a une autre majorette, une Plymouth de couleur jaune et dans une boîte majorette, qui n'est pas forcément celle d'origine d'ailleurs pour cette Plymouth. Là on se retrouve avec des majorettes plus récentes, dont cette Cox et ce van qui aux couleurs d'Europa Park, que l'on trouve exclusivement dans le parc d'attractions. Là des miniatures encore plus récentes, on a de nouveau du Matchbox que l'on peut trouver chez Action, on a aperçu d'ailleurs aussi du majorette que l'on trouve que l'on trouvait du coup chez BM. Là on aperçoit également les derniers rayonnages de chez Majorette, pour les 60 ans de la marque. Et ici, la petite Formule 1 qui était distribuée du coup durant le salon de Nuremberg sur le stand de Majorette. Bon, vous l'aurez compris, ici il s'agit de stands de passionnés. On retrouve même des miniatures Majorette en boîte carton des années 70 comme cette super Matra Simca Bagheera. Bref, de quoi s'en mettre plein les yeux, et c'est ce que d'ailleurs j'ai pu faire. Nouveau stand ici avec cette fois-ci du Hot Wheels. Alors Hot Wheels ce n'est pas forcément la marque que je collectionne, néanmoins j'ai été attiré par ce pack que l'on trouve actuellement, pack Fast and Furious avec les principaux véhicules des films. Donc là il s'agit de miniatures en blister qui n'étaient pas forcément trop chères non plus, hein. Je sais que chez Hot Wheels il y a différents prix selon les modèles, hein, un peu comme d'ailleurs les autres fabricants. Peut-être plus pour cette marque qui est, je trouve, à renommée mondiale, ce qui n'est pas forcément le cas de Majorette. Ici, là, j'ai trouvé des miniatures de 1994, donc c'était assez intéressant. On continue cette fois-ci avec du 1,50, il s'agit de camions tout simplement, de marque Techno. Donc on est entre 120 et 150 € pour la plupart des ensembles. Des miniatures assez bien détaillées d'ailleurs, je trouve, comme cette proposition. Et vous voyez, il y en a sur toute la table, donc un sacré rayonnage et de quoi se faire plaisir. Ici on retrouve du Greenlight, donc c'est du 64, avec du Oxford. Pour la plupart il s'agit d'une échelle au 1,76. On revient sur le Greenlight avec des modèles plutôt américains. Le 64 d'ailleurs bien représenté avec à nouveau du Hot Wheels visible sur cette table. On a aperçu du Hino également. Il y avait vraiment de quoi trouver chaussure à son pied, je dirais. Avec des couleurs assez variées et des beaux blisters d'ailleurs, hein, je trouve. Vous voyez là l'étendue des miniatures que l'on peut voir. À nouveau du Majorette, cette fois-ci d'autres vendeurs, plutôt des miniatures assez récentes, mais également des choses que l'on ne trouvait pas forcément
en France qui ne sont pas encore disponibles, donc de quoi pouvoir compléter sa collection à prix correct. Alors, moi j'ai été attiré tout de suite par ce Volkswagen T3 que malheureusement qui n'est pas encore en France. Bon, 10 € j'ai trouvé ça cher, donc du coup je ne l'ai pas pris, mais en espérant qu'il arrive par la suite en rayon pour pouvoir se le procurer forcément. On avait aussi quelques Norev 3 inch, donc la plupart sont assez récentes de la gamme multigamme de chez Norev, du CQ, quelques pièces en blister, des modèles assez identiques on va dire, et on termine du coup à nouveau par du Majorette avec les super coffrets de 5 qui étaient donc disponibles. Mais comment ne pas évoquer du coup les dernières nouveautés de la marque que l'on trouve en rayon en France, comme cette Alpine A110R ou ce Volvo que l'on trouve à nouveau aussi dans les rayons. Donc, vous l'aurez compris, de l'ancien, du récent, il y avait vraiment de quoi faire. On poursuit sur du 1.43 cette fois-ci avec cet autre vendeur qui avait vraiment de tout. Du Norev, du Abrex, du E-Scale, du français, de l'allemand, principalement beaucoup d'allemande parce que nous sommes quand même dans un pays frontalier à l'Allemagne où ça se sent au niveau des miniatures qui sont proposées. On aperçoit pas mal de Peugeot ici, comme vous avez pu le voir des 3008 de l'ancienne génération. Et donc, comme je vous disais, beaucoup de variétés. On aperçoit une Opel Insignia qui est quand même assez peu courante à trouver au 43. Donc les prix tournaient autour de 30 € jusqu'à 40 €, voire 60 pour l'Insignia qui était présente sur cette table. Deux belles choses, il y avait vraiment, encore une fois, de tout, et difficile de ne pas trouver une miniature au sein de cette bourse. Là on poursuit à nouveau sur du Abrex, avec une gamme très complète de ce que peut faire Skoda, comme le dernier Enyaq 4, qui se trouve reproduit en miniature, toujours au 43. Et juste en dessous, la collection presse Skoda, qui se trouve dans les pays de l'Est, qui n'est pas distribuée en France. Juste à côté, on avait un autre stand, cette fois-ci, des personnes qui réalisaient des dioramas. Échelle 1/18 jusqu'au 1/24, beaucoup de Burago. Autant les miniatures ne m'intéressaient pas plus que ça, autant par contre les détails du décor, c'est vraiment bluffant. On voit vraiment des scènes de garage très intéressantes, avec vraiment des petits détails qui renforcent vraiment ce côté réalisme, des petits outils, des petites courroies, bref, c'est vraiment très sympathique. À nouveau, là cette fois-ci, un autre stand avec du 1/18, en l'occurrence on avait présent du Auto, comme cette Golf 8, qui est vraiment bien réussie, pas la marque bretonne, des belles pièces. On avait du Auto, du GT Spirit, du Kyosho, vraiment comme les autres marques, de quoi trouver chaussures à son pied et repartir forcément avec une belle miniature. Ici, il s'agit du stand de Marc Pitoy, qui est donc un vendeur de miniatures Citroën, toutes échelles, mais principalement 1.43, qui se trouve aux Pays-Bas, et qui fabrique ses propres créations, comme cet ami Buggy, qui est vraiment une version artisanale, proposée dans des petites séries. On aperçoit d'ailleurs aussi la Himehari, qui est un peu façon Pablo Picasso dans sa peinture. Quelques miniatures assez rares quand même au 1.43 qui étaient présentes sur ce stand, comme la Citroën C6, qui n'est pas si courante à trouver. Je crois C5X, GS, Jumpy. Vraiment des miniatures très sympathiques à mettre en vitrine. J'ai pu trouver quelques miniatures sur ce stand, à savoir un C4 Picasso et un C3 Picasso. Nouveau stand, cette fois-ci, nous sommes à nouveau sur du 1.18. Beaucoup de Burago, on trouve du Norev aussi. Il y avait quelques autos, quelques mini-champs, du Kyosho,
et vraiment un étal très grand et plein de variétés de miniatures finalement. Moi j'ai bien aimé la petite Safran Solido. Je ne connaissais pas cette couleur d'ailleurs sur cette miniature en 1/18e. Je connaissais pas du tout. Juste après dans la vidéo on apercevra une autre Safran, mais cette fois-ci dans le bleu foncé que l'on voit assez couramment. Vraiment une grande variété de marques présentes, avec un beau mur de miniatures et de quoi s'en mettre plein les yeux aussi. Donc, comme je disais, on aperçoit la Safran dans la couleur plus classique. Nouveau stand, cette fois-ci on retourne dans le 3 inch, stand de CQ, modèle CQ, donc CQ marque allemande, fabricant allemand, de miniatures, pas mal de choses en blister, en boîte, des prix assez variés, on avait même quelques majorettes aussi au pied de cet étal. Et là clairement le paradis du collectionneur 1.43, de l'Anorev, beaucoup de pièces très récentes, mais aussi des pièces un peu plus anciennes, on aperçoit à nouveau une C6, que je vais d'ailleurs montrer. C'est la même que celle de tout à l'heure. Mais beaucoup de choix. J'avais jamais vu un étal si grand de miniatures 1.43 Anorev présent. Du Peugeot, du Citroën, du Renault et aussi des marques étrangères. Je vais faire un petit zoom sur la dernière 208 et la 205 GTI Griff qui se trouve juste en dessous. Donc de quoi alimenter encore une fois sa collection. Moi ce sont des modèles que j'ai déjà, je n'ai rien acheté sur ce stand, mais c'est vrai que difficile de passer à côté, de ne pas jeter un œil au cas où il y aurait une miniature que forcément je n'aurais pas, parce que je recherche encore beaucoup de miniatures aussi. Donc là on est chez Peugeot, on aperçoit quelques coffrets, comme là, le coffret Alpine, coffret 206 cabriolet Parotech de l'époque. Le prix me semble c'était 60 € pièce de mémoire. Là on a la dernière Mégane RS Ultime, donc celle produite par Anorev, la jaune et non pas la orange qui elle est produite uniquement, enfin qui est à disposition uniquement au sein de l'atelier Renault à Paris ou sur la boutique en ligne. Encore une fois, du Renault, du Trafic, de l'utilitaire, un petit coffret Mégane CC Golf, là à nouveau à 60 €. Moi j'aime bien ce genre de petits coffrets assez sympathiques et facilement exposables. Vous voyez le nombre de miniatures présentes sur la table, c'était hallucinant. On avait ce Kangoo aussi qui a attiré mon attention, d'Iban, un Kangoo gris. Version promotionnelle qui n'est pas vendue chez Anorev, il n'est pas référencé du tout. Bref, en tout cas, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je m'excuse par avance pour le cadrage que j'aurais aimé meilleur, mais malheureusement on fait avec ce que l'on a, et je voulais quand même vous présenter cette bourse qui est quand même très intéressante et qui a plusieurs dates dans l'année. Donc la prochaine est au mois de décembre. L'équipe Mini Inch d'ailleurs sera présente, n'hésitez pas à aller les voir, jeter un petit coup d'œil sur leur stand. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt, et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu.